Quand la maternité vous connecte avec votre instinct animal, c'est Amy Adams dans Night Beach. La boxe a perdu de sa popularité, le cinéma lui nous rappelle la noblesse de ce sport. Plus, rencontre avec la belle Gemma Arterton pour évoquer le théâtre et ses intrigues. C'est Hollywood, c'est en immersion, c'est Elle est confidentielle. Vous savez que 70% des foyers aux USA possèdent au moins un animal de compagnie. Vous voyez, les Américains ont une relation très forte avec le monde animal. On peut comprendre pourquoi les films qui ont pour héros des animaux génèrent toujours autant de revenus au box-office. Mais le concept du rapport entre l'humain et l'animal ne se limite pas à ce type de cinéma. Il explore parfois d'autres thèmes plus mystérieux. Et c'est là où ça devient intéressant. Exemple, la transformation de l'humain en animal. Ce concept a traversé les siècles, enraciné dans des contes et légendes, nous offrant au cinéma des adaptations devenues intemporelles. On ne compte plus, c'est vrai, les versions de La Belle et la Bête, en animation comme en prise de vue réelle. Qui pourrait oublier la performance de Jack Nicholson qui adopte des traits de loup après une morsure? Wolf de Mike Nichols explore la métamorphose horrifique, tout comme Wolfman, remake d'un classique de 1941 avec un Benicio del Toro magistral dans le rôle du loup-garou. When you put on that makeup, one of the things you have to do as an actor in the makeup, you have to overact. You have to do everything bigger. If you open your eyes, you have to try to open them big. Every movement has to be bigger, quicker. Because the makeup on your face and the bodysuit is just tight. So everything has to be bigger. And you do what you can and hope you don't look too silly. Autre approche, plus magique, celle-ci, donne au film une dimension qui peut être mystérieuse, Harry Potter et son univers de créatures magiques, ou tout simplement féerique, la princesse Fiona qui se transforme en ogre dans Shrek. Princess? David Cronenberg, en 1986, avait choisi, lui, d'aborder la question de la dégradation physique et mentale. Une expérience scientifique qui tourne mal transforme Jeff Goldblum en mouche. La perte d'humanité, autre approche de la métamorphose. Elle peut être complètement déjantée, comme dans la comédie d'épouvante de Kevin Smith, Tusk, avec Justin Long. Kevin smoked a little bit too much one night and he thought it'd be a great idea to make a movie about a guy who turns another guy into a walrus. Personally, I'm so glad that he did because it was an acting challenge of a lifetime, and I'm really honored that he entrusted me. I think I'm having a bit of a realization. I could see that, yeah. Enfin, Night Beach, qui sort en salle aux États-Unis, probablement le film le plus original de 2024, avec Amy Adams, mère au foyer à bout de nerfs, qui se transforme progressivement en chien. Un film qui explore les instincts primaires liés à la maternité, la rage aussi, la fatigue, la recherche d'identité. I think that's what the movie does. It's like it's really universal, actually. Yeah, I think we explore so many themes through the allegory of motherhood, but also we explore the relationship, which I think is a huge part of the film and about a huge part of parenting is really the relationships we have around it. Motherhood, it changes you. It connects you to some primal urges. I feel like I'm stuck. Make up a plan, draw up a schedule. Happiness is choice. You always surprise us by taking something that has nothing to do with the one before, you know. So, yeah, it's true. So how does it work? I mean, you get a script or a proposition and everything. And what is the thing that sparks and tell you, you know, oh, this is nice? For me, if when I'm reading it, I start thinking in terms of the character, then I know it's something I want to explore deeper. And I can't explain what it is about any given script that does that. But if I'm reading a book or reading a script and I start to think about
sort of process it through the lens of the character, then I know it's something to explore about doing it and something I feel like I can give a deeper perspective on. À suivre, la boxe au cinéma de nouveau sur le devant de la scène. Mais avant, Los Angeles. Los Angeles, vous le savez, c'est la capitale mondiale du cinéma et de la télévision. À travers Hollywood, cette ville a toujours misé sur ces deux industries, ce qui a détourné l'attention d'une autre forme de spectacle vivant, le théâtre. Alors, la scène théâtrale locale existe, mais il faut le reconnaître, elle n'atteindra jamais le niveau de New York avec Broadway, ou même Londres. Londres, où le théâtre fait partie de la culture locale et où, on y arrive, les critiques très influents font la pluie et le beau temps. And the chief drama critic of the Daily Chronicle. You've compared me to livestock, creatures of the sea, and an extinct bird. Londres, les années 30. Ian McKellen interprète Jimmy Erskine, un personnage qui incarne une combinaison toxique des pires traits de personnalité associés aux critiques de théâtre. Arrogance, cynisme et cruauté, ce qui le rend aussi fascinant qu'insupportable. Au casting de ce film intitulé The Critic, des comédiens qui ont tous débuté au théâtre et qui gardent en mémoire les premières critiques qui ont marqué leur début sur scène. You know, I can remember every word of those savage ones from when I was just starting out, before I felt like I knew what I was doing, which is again, it can be fuel, it can be kindling on the fire, actually, to get some kind of those more hurtful reviews. It can definitely kind of inspire you to move forwards, but I think you can always feel when the critic's ego is driving what they're saying rather than actually some feeling about what you've done. All actors have a mixed feeling about critics, but they are an important role in life and in art, and also sometimes I read reviews of other things that I've seen and think, oh my God, isn't that mad that I like this film and this person absolutely hated it, and that's beautiful. That's one of the great things about art, that can be divisive, so we just have to take it as it comes. Mr. Erskine, are you a homosexual? On s'attendait à une histoire classique sur le théâtre. Eh bien, pas du tout. Ce film prend une toute autre direction. C'est un thriller captivant qui mêle chantage, manipulation et intrigue sombre. Bien que situé dans les années 30, les thèmes de The Critic résonnent profondément avec les enjeux de notre époque. It's about very polarized time politically. It's about all those things, which is our time now. You know, that 30s was a time of great confusion and political torment, and I think we're in a similar moment now. So, I think the film allows one to look at all of that without ramming it in your face. And listen, it's an entertainment. We made a movie. You want to come out and you want to be transported for 90 minutes somewhere. I have power and influence. Vous avez déjà remarqué qu'Hollywood revient sans cesse au genre film de boxe, que ce type de cinéma continue d'attirer le public à chaque nouvelle génération. Les années 70 avec la saga Rocky, récemment la saga Creed, pour ne citer que ces deux exemples, et même avec la popularité du MMA, cage fight, UFC, octogone, appelez ça comme vous voulez, les boxeurs au cinéma, souvent des outsiders, ces héros, continuent de nous inspirer. Son nom, Clarissa Shields, profession athlète pro de MMA. Mais avant de se lancer dans une carrière UFC, Clarissa Shields était boxeuse, catégorie poids moyen. Elle a marqué l'histoire en remportant l'or à seulement 17 ans aux Jeux Olympiques de Londres. Clarissa, like quite a few female athletes, but Clarissa in particular is one of the best athletes in the world, and nobody knows who she is. And I just think that's a travesty. Rachel Morrison à la mise en scène, Barry Jenkins à l'écriture. The Fire Inside, c'est le titre de ce biopic qui se concentre sur cette période charnière de la vie de Clarissa où, adolescente, elle doit tout sacrifier, y compris sa vie privée, pour poursuivre un seul et unique objectif, une médaille aux Jeux Olympiques.
for me, it's not enough to just make films for entertainment, but when you can actually infuse them with a message or with something to say, I think that's really important. As a female DP, I know what it's like to be the exception to the rule and to have perception play. It's not enough to just be good at your craft. You also have to be so much more. And really, I think her story is incredibly inspiring, not just for what she could, what she does inside the ring, but for what comes after. You've seen more in your 16 years than most people seen in their entire lifetime. I want you to take that fire inside of you and turn it into something good. Ryan Destiny semble être née pour incarner Clarissa Shields. Elle partage non seulement son énergie, mais aussi ses racines, puisqu'elle vient comme Clarissa du Michigan. Absolutely. I mean, the parallels are insane. We're also the same age, so everything about her and me, we connect on so many levels. So I'm thankful for it. Thank you. Mike Flanagan, lui, est un personnage fictif. Day of the Fight suit cet ex-champion libéré après avoir passé 20 ans en prison. Irish Mike, c'est son surnom, se prépare à remonter sur le ring, un cheminement qui va révéler les blessures du passé et sa volonté de se racheter. Pour ses débuts en tant que réalisateur, Jack Huston a fait appel à son partenaire de la série Boardwalk Empire, Michael Pitt. Jack, héritier d'un nom emblématique, perpétue l'héritage de la dynastie Huston en choisissant le noir et blanc pour Day of the Fight. I grew up on black and white movies. I was lucky enough to have, a few people in my family who made some movies, and I watched a lot of those. And I loved the films that made you feel and that took you back to a different time. And this is meant to bridge that old and new. It's homage to a type of cinema that's not made anymore. And it's introducing it to a newer audience, because I feel that this is a very commercial movie because it's a human story. It's an adult story. It's about love. It's about feeling. This is it. This is everything. Et ce n'est pas fini, les films sur la boxe ont cette capacité unique de se réinventer. The Day of the Fight de Jack Huston, The Fire Inside de Rachel Morrison et prochainement deux biopics. Le premier sur la championne américaine de boxe Christy Martin et c'est Sydney Sweeney qui l'incarne. Sydney Sweeney, la belle blonde lumineuse complètement métamorphosée, elle a même publié quelques photos du tournage. Autre biopic qui se tourne en ce moment, cette fois en Angleterre, son titre Giant, géant. Alors ce biopic se concentre sur la jeunesse et la carrière de ce boxeur, un boxeur au style de combat unique, un véritable showman. Et il s'appelle Prince Nassim et il est incarné dans ce film par l'acteur égyptien Amir El Masri. Pierce Brosnan, de son côté, interprète son entraîneur. C'était Aîné Confidentiel, rendez-vous la semaine prochaine depuis la Cité des Anges pour une nouvelle immersion hollywoodienne. Bye.